Ça y est, c'est bon, le direct a commencé. Donc bienvenue à toutes et à tous, et puis bienvenue à ceux qui regarderont en replay ou sur YouTube. Donc voilà, aujourd'hui c'est un live sur... Alors, pardon, donc j'ai les petites notifications qui arrivent. Bonjour à toutes celles et ceux qui sont en train de me rejoindre en direct. Bienvenue à vous. Salut. Alors, aujourd'hui c'est un live sur la peur du regard des autres / du jugement des autres. La peur parce que s'il n'y avait pas de peur du regard des autres ou du jugement des autres, il n'y aurait vraiment pas de soucis et donc pas besoin d'être là. Mais en règle générale, pour certaines personnes, et quand même on est une majorité, à avoir ce côté donc peur du regard des autres, peur du jugement des autres, et on va aller décortiquer un peu tout ça ce soir. Vous me posez toutes les questions que vous voulez. Moi, vous le savez, le but c'est vraiment que ça puisse vous servir parce que bon, sinon ça n'a pas vraiment lieu d'être. Donc vraiment que ça puisse vous servir. Donc posez-moi les questions. Je vais dérouler. C'est toujours un peu en freestyle. Je me caille, hein, c'est pour ça que j'ai mis la grosse écharpe. Et puis voilà. Donc déjà, la peur du regard des autres et du jugement des autres, d'où ça vient? Tout le monde n'est pas touché par ça, hein. C'est à peu près... D'ailleurs, c'est souvent en lien avec le côté hypersensible, avec voilà, des gens qui sont plutôt sensitifs et autres. Mais sinon, on est à peu près, en tout cas en Occident et surtout aussi en France, assez touché par ça, par cette peur du regard des autres et du jugement des autres, parce que ça vient tout simplement de notre éducation. Alors, on va pas commencer à crier c'est la faute des parents ou autres, ou des enseignants ou qui que ce soit. Donc c'est pas ça, c'est juste l'éducation avec un grand E qu'on a pu recevoir, où finalement, même malheureusement c'est encore comme ça dans la plupart des écoles et avec l'éducation nationale, en gros c'est vert quand c'est bien, c'est rouge quand c'est pas bien, t'as une mauvaise note si t'as mal fait, et en fait on va vraiment nous noter plus ou moins bien en fonction de ce qu'on a réalisé. Et en fait ça nous met des petits sur un côté ça ce que je fais c'est bien, et ça, ce que je fais, c'est mal. Et donc, on est en mode binaire, comme ça, tout le temps, sur ça, c'est assez bien, ok, super, et ça l'est pas. Et donc, en attente d'une approbation ou d'une reconnaissance de l'autre, en fait, de quelqu'un qui va faire figure d'autorité, que ce soit un prof, un parent, je sais pas, un chef scout ou une chef scout, enfin voilà. Et donc, en fait, c'est les grands, la figure d'autorité, qui vont engendrer chez nous ce mode binaire de ce que je fais c'est bien ou ce que je fais c'est pas bien. Mais c'est vraiment binaire, c'est-à-dire qu'il n'y a pas une oscillation entre oui mais ça finalement c'est pas mal, ça aurait pu être un peu mieux si tu avais fait ça, enfin c'est pas vraiment des critiques constructives. Donc on peut, alors certaines personnes qui ont absolument aucun souci avec le regard des autres la critique quelle qu'elle soit, ils vont prendre ça, ok, ça va pas atteindre leur estime d'eux, mais pour beaucoup, effectivement, dès qu'on va être face à une autre personne, à une tierce personne, quelle qu'elle soit, qu'on la connaisse ou pas, il peut y avoir dans notre background, comme vraiment dans notre mental, qu'est-ce qu'il va penser ou qu'est-ce qu'elle va penser de moi. Dans ce cas, il faut que je réussisse et que je plaise, donc je vais me suradapter. Du coup, ça va engendrer beaucoup de rouages qui sont finalement hyper néfastes pour nous. Bon, ça y est, maintenant j'ai un peu chaud, donc j'enlève ça. Ça va finir, je la remettrai tout à l'heure. Et bref, voilà. Donc, ça porte un nom, cette peur du regard des autres. C'est ce qu'on appelle la blémophobie. C'est vraiment une phobie, en l'occurrence. Ça peut aller après jusqu'à la phobie, l'anxiété sociale. Et tout ça, bien évidemment, ça se travaille, ça se traverse, et on peut tout à fait transformer ça. Moi, à la base, quand j'étais ado, j'étais complètement anxieuse sociale, phobique sociale et tout. Et total, voilà, maintenant tout va bien, je peux donner des conférences devant plein de gens. Enfin, j'ai plein d'axes où finalement, j'ai plus du tout ce souci par rapport au regard des autres ou au jugement des autres. Donc, la bonne nouvelle, c'est que bien évidemment, si vous êtes un peu en stress par rapport à ça, excusez-moi, je remets et tout parce que hop, on va un petit peu le... Et du coup, il y a vraiment cet aspect de réussir à outrepasser cette peur du regard des autres et à devenir vraiment qui vous êtes. Parce que quand on a peur du regard de l'autre, on va encore une fois se suradapter, ou en tout cas essayer de plaire aux autres, et finalement on se travestit, parce qu'on n'est plus vraiment soi-même. On est là pour essayer de caler, de rentrer dans des cases. Donc c'est très lié, vraiment la peur du regard des autres et la peur du jugement des autres, c'est lié à ce que vous croyez que l'autre attend de vous, et à cette fameuse éducation binaire de ça, ce que tu fais c'est bien, et ça, ce que tu fais c'est mal. Donc déjà, commencez à regarder et à vous dire que finalement, il n'y a pas un bien et un mal. C'est pas, on n'est pas dans un film américain, hollywoodien, très... en gros, il y a les gentils et il y a les méchants. Enfin non, dans la vraie vie, il y a toute une...
il y a beaucoup de choses qui fluctuent et où finalement, vous, il y a des moments où vous pouvez être au top du top et puis le lendemain un peu moins bien, voire une heure après pas du tout bien et puis tout d'un coup ça remonte. Donc en fait, on est des êtres cycliques, hein. Ça c'est la base de la nature, quelle qu'elle soit, on fait partie de la nature. Dans la nature, il y a des cycles, il y a des saisons. Ce soir, c'est la pleine lune par exemple. Et puis finalement, vous avez les saisons aussi qui passent et tout ça. Et nous, c'est pareil en tant qu'être vivant. On est cyclique, on a vraiment des moments comme ça, avec des phases où on est au top du top, à des moments où on est moins bien. Donc déjà, c'est d'accepter cette oscillation. Et comme ça, vous allez pouvoir vous dire, bah ouais, en fait, les moments où je suis bien, bah ok, super. Et puis d'autres moins bien, c'est pas grave. Pourquoi je dis ça? C'est que le jugement des autres, en vrai, si on creuse complètement, c'est pas tant le jugement des autres, c'est le jugement que vous vous portez par rapport à vous-même. Parce que quand on a une estime de soi qui est au top du top, qui est pas du tout fluctuante comme ça, et où finalement vous avez une bonne estime de vous, bah, ce que peut dire Pierre-Paul, Jacques ou Géraldine, on s'en fout en fait. Hein. Mais vraiment, on s'en contrefou. Là où ça vient nous toucher, nous titiller, c'est parce que déjà, le premier juge, c'est nous. Hein. Et encore une fois, le jugement, hein. Moi je dis tout le temps le jugement des autres ou le jugement, c'est, si vous découpez le mot, c'est le jugement. Et le jugement toujours. Donc arrêtons de se mettre toujours des jugements négatifs sur nous, parce qu'on est les pires, hein, on est les pires. Moi j'appelle ça la radio-fréquence loose, dans un des bouquins Lady Montmartre que j'ai écrit, il y a vraiment ça. Et la radio-fréquence loose, c'est comme si vous vous baladiez avec les vieilles, pour les plus anciens, ils connaîtront, mais les vieilles chaînes stéréo, les vieilles chaînes hi-fi, avec une radio, t'es nul, t'es naze, tu pourrais mieux faire, arrête de bouffer, t'es trop gros ou trop grosse. Et en fait, c'est comme ça, voilà, toute la journée, vous trimballez avec votre truc, là, années 80, et au final, basta, quoi. Donc plus on entretient une estime de nous dégueulasse, et plus finalement le jugement, enfin, ce qu'on croit être le jugement d'autrui, va nous être défavorable, ou en tout cas, il va nous faire un peu paniquer, parce qu'on va toujours se dire, qu'est-ce qu'il va ou qu'est-ce qu'elle va penser de nous, et en fait, c'est sans fin, c'est clairement sans fin, tant qu'on n'a pas réglé ce problème d'estime de soi. Et ça, c'est vraiment, ça, c'est la base. Si je prends, parce que souvent, beaucoup de monde, en tout cas, fait un amalgame entre confiance en soi et estime de soi. Et donc je sais que, alors j'ai fait déjà un Instagram live et des vidéos sur la confiance en soi, vous pourrez les regarder, mais pour ceux qui sont là, pour faire un petit résumé rapide, finalement, alors déjà c'est deux choses complètement différentes, et moi la plupart des gens viennent me voir en me disant oui j'ai aucune confiance en moi, et je leur dis mais c'est faux en fait, bien évidemment que tu as confiance en toi, très rares sont les personnes qui n'ont pas confiance en elles. Qu'est-ce que c'est la différence à mes yeux, hein, et je trouve que c'est, sans vouloir me la raconter, je trouve que c'est une bonne illustration, vous allez voir, la différence pour moi entre la confiance en soi et l'estime de soi. Et ben, la confiance en soi, c'est le chemin, c'est aller d'un point A à un point B, ok ? Donc vous tous, vous avez assez confiance pour vous dire oui, je suis capable d'aller acheter une baguette de pain. Oui, je suis capable, de faire une présentation en public. J'ai les pétoches graves, c'est l'horreur. Mais je sais que si je travaille et puis si finalement je trouve certains rouages, je vais la faire cette présentation en public. Je peux avoir le flip, mais en tout cas, je peux y arriver. Donc la confiance, c'est aller du point A au point B. Et la plupart du temps, bien évidemment, vous savez que vous êtes capable de le faire avec plus ou moins de travail en amont. Ok ? L'estime de soi, c'est quoi ? L'estime de soi, c'est la qualité du terrain. Hein, c'est est-ce que finalement ce chemin, vous allez l'accomplir et le marcher sur un joli sable fin, et puis non, ou un champ de coquelicots, et puis il y a des magnifiques poneys Shetland et des licornes à droite et à gauche, voilà. Et en fait, tout ce chemin, vous le faites... donc avec vraiment tout un paysage sublime, très accueillant et très harmonieux. Ça, pour moi, c'est l'estime de soi. Ok ? L'estime de soi, c'est qu'est-ce que je vais moi me raconter sur le chemin, et finalement, est-ce que je peux me dire, bah oui, en gros, cette fameuse présentation en public, je sais que en général, ça me tend un petit peu et j'ai un peu peur de ça, mais je sais que ça va aller parce qu'il y aura forcément des gens qui vont m'aider ou qui vont être intéressés par ce que je raconte et tatata. Vous voyez ? Ça, c'est l'estime de soi. Une estime de soi dégueulasse, ça fait quoi ? Eh ben, ça fait que le chemin pour aller du point A au point B, vous savez que vous allez réussir à faire ce chemin, mais vous allez y rajouter des ronces, un dragon, des moments où vous devez escalader un truc énorme avec des flammes derrière vous. Et en fait, c'est ça, c'est parce qu'une estime de soi dégueulasse, ça engendre le fait que le chemin, il sera pas fluide, le chemin, il sera pas harmonieux. Pourquoi ? Pas parce que les autres vont vous tirer des flèches, tout simplement parce que vous portez déjà atteinte. Vous êtes déjà en train de vous juger vous-même. Et encore une fois, ça,
voilà, si vous me suivez, vous voyez que je le raconte souvent, mais Bouddha disait, nos pensées créent notre réalité. Alors Bouddha, effectivement, merci et tout, et dans toutes les spiritualités, on a toujours entendu ça, et c'est vrai. Maintenant, la physique le confirme, la physique quantique notamment, confirme ça. Effectivement, nos pensées vont créer la réalité, c'est pas l'inverse. Quand Saint Augustin dit « je ne vois que ce que je crois », Saint Augustin, je suis désolée, mais t'as faux en fait. Tu vois seulement ce que tu crois, c'est vraiment dans l'inverse. Donc quand on a une estime de soi dégueulasse, on va engendrer effectivement, des bâtons dans les roues, des moments où ce sera plus difficile et plus délicat, et des moments où on aura cette impression, entre guillemets, que les autres nous jugent, que les autres sont en train de nous mater comme ça, et nous critiquent dans notre dos, et c'est terrible. Et donc on rampe, on galère, et on essaie de faire comme on peut, pour ne plus avoir ce jugement de l'autre. Mais, encore une fois, le jugement des autres, ce n'est que le jugement qu'on se porte à soi-même. Parce que, si vous regardez, si vous êtes tout à fait honnête, prenez votre entourage, entourage très large, ça peut être aussi dans le boulot, ou voilà, des gens même un petit peu plus éloignés. Dans les faits, la plupart du temps, dans nos entourages, quand on a un peu bossé sur soi et qu'on a éradiqué les gens toxiques, mais normalement, l'entourage, c'est plutôt des gens bienveillants ou aimants. Alors oui, il peut y avoir des critiques constructives avec certaines personnes qui sont un peu plus cash que d'autres et qui vont nous dire, pour nous tirer vers le haut, mais c'est constructif quoi, c'est pas t'es nul, non c'est pas ça, c'est tiens ça tu pourrais le faire comme ci comme ça, ou là bon ça effectivement transforme cette chose là, mais des gens qui vont vraiment vous juger, qui vont vraiment vous critiquer et vous regarder néfastement, alors soit ils sont dans votre entourage, et ça c'est ce qu'on appelle des relations toxiques, et alors vraiment je vous engage à les dégommer, alors pas dégommer la personne, mais dégommer la relation, et arrêter de fréquenter ces gens-là, parce que vous vous faites du mal à vous-même, et ça bon c'est un autre sujet. Soit c'est des personnes qui vraiment sont extrêmement négatives de base, et finalement ne vous renvoient de toute façon ce que l'autre vous apporte, ce n'est, enfin en tout cas ce que l'autre va vous vendre, va vous dire, va vous raconter, ou les critiques qu'il peut vous faire, ce ne sont que des critiques qu'il se fait à lui-même. Si je prends un exemple, moi c'est sûr que j'accompagne beaucoup de gens dans leur reconversion, et souvent il y a l'entourage des personnes que j'accompagne qui vont me dire ah mais à ton âge tu te reconvertis, t'es malade, ou alors ah mais t'es sûr, c'est la crise, donc voilà. Et en fait ça c'est pas du tout c'est pas des faits avérés, mais c'est la personne, elle vous balance ça parce que ce sont ses propres angoisses, et que elle s'imagine qu'à son âge, elle ne serait pas apte à se reconvertir, ce qui est faux, on peut se reconvertir, voilà, tant qu'il y a de la vie, il y a de l'espoir, et on continue à avancer. Mais donc en fait, les gens, quand ils vous balancent des choses, ce n'est que leurs propres blessures, leurs propres peurs, leurs propres, combats intérieurs qui vous balancent. Parce que quand on n'a pas fait le travail sur soi, c'est vachement plus simple de mettre la merde sur les gens plutôt que de regarder, de se dire ah j'ai un gros tas à l'intérieur de moi, et ça du coup il faudrait quand même que je fasse le taf pour m'en séparer. Non, au début qu'est-ce qu'on fait, c'est je te balance le cadeau quoi, tu vois, je te balance le paquet, tu te démerdes avec ça. Et donc voilà, donc il y a des personnes, en tout cas dans l'entourage, il y a bien sûr les gens bienveillants, on les garde, mais sinon il y a soit donc qui pourraient vous critiquer, donc des gens vraiment toxiques, et ça hop, on a dit, trash, vous les trachez vraiment de l'entourage. Soit il y a ces fameuses personnes qui n'ont pas vraiment fait le travail sur elles et qui du coup vont vous renvoyer leurs propres blessures ou autres. Et puis après, il y a tout simplement des gens qui finalement n'ont, c'est un peu le côté victime je vais vous donner un exemple à la place. Quelqu'un qui... imaginons, vous créez votre boîte, ok? Donc vous créez votre boîte, vous savez ce que c'est, entreprendre et tout, il y a des hauts, il y a des bas, on a l'impression que, vu de l'extérieur, que waouh, putain, elle cartonne, alors qu'en fait, vous avez fait comme ça, non-stop, pouf, et pouf, voilà. Donc vous savez ce que c'est, mais les gens de l'extérieur, potentiellement, le voient pas. Et donc quelqu'un qui a déjà entrepris, à petite ou grande échelle, il sait ce que vous avez traversé. Donc lui, déjà, il vous dira rien, ou en tout cas rien de négatif. Mais c'est les gens qui n'ont jamais entrepris qui vont vous dégommer. Donc vous voyez, donc là c'est l'exemple de l'entrepreneuriat, mais c'est valable pour tout. Donc des gens qui n'ont pas fait le taf et qui restent un peu victimes d'un certain truc. Alors eux, ça va être les pires, parce que finalement en vous balançant ça, ils regardent pas encore une fois ce qu'ils n'ont pas fait à l'intérieur d'eux quoi. Donc c'est un peu la même catégorie que la deuxième classe de personnes que j'ai mentionnée. Mais sinon, dans les faits,
personne vous juge, personne vous critique en fait. La seule personne, encore une fois, c'est vous-même. Donc c'est ça qui est à travailler. Et donc c'est déjà de rebooster cette estime de vous. Et cette estime de vous, c'est tous les jours. C'est le fameux, alors mes coachés, les personnes que j'accompagne et tout, ils connaissent ça, c'est le fameux ta gueule pas aux autres, mais ta gueule à toi-même. Moi, le nombre de fois où j'ai pu me dire ça, parce que le problème, quand on a des pensées négatives, des pensées qui commencent à nous assaillir, et un mental qui est vraiment très présent, ça se passe comment? De manière tout à fait scientifique, hein, ça se passe comme ça. C'est des associations d'idées. Le cerveau, il fonctionne comme ça. Donc, il va commencer à vous balancer, je sais pas moi, t'es nul. Et donc, boum, si vous continuez dans cette association d'idées, ça va être t'es nul. En plus, t'as pas fait toute ta to-do list aujourd'hui. Du coup, t'as même pas réussi à avancer là-dessus. Ouais, bah du coup, ta boîte ou toi, t'es qu'une quiche. Et puis en plus, là, t'es en train de bouffer, je sais pas, des gâteaux. Donc, tu grossis encore. Du coup, t'es grosse et t'es moche. Et en fait, et alors surtout les nanas, on est hyper balèzes pour ça. Encore plus rapide que les hommes. En association d'idées de merde, et en fait c'est sans fin. Et tant qu'on n'arrête pas ça, bah, vous pouvez y passer 2 jours, 2 jours et 3 nuits, brrr, comme ça, avec ce que j'ai appelé la radiofréquence loose. Donc moi, les gens que j'accompagne le savent très bien, c'est le fameux ta gueule, ta gueule, basta, stop. Donc dès que vous commencez à avoir ce genre d'idée, c'est stop, j'annule cette association d'idées. Et pour ce faire, allez marcher, faites des pompes, ça marche très très bien. C'était un compositeur russe qui avait écrit vraiment tout un livre qui est super sur justement l'accompagnement des artistes, en fait des chanteurs et des danseurs. Et en fait, il leur avait dit, juste pour vraiment éradiquer le trac et les associations d'idées et tout ça, soulevez un piano à queue lourd. Alors, on n'a pas tous des pianos à queue chez nous, certes, mais par contre, c'était juste pour dire que quand on soulève un poids très fort, ou on fait des pompes ou des trucs comme ça, mais en fait, le cerveau, il peut pas faire 2 trucs simultanément. En tout cas, il peut pas faire une équation, il peut pas faire un calcul à peu près complexe. Et il va arrêter de lui-même les associations d'idées. Donc, quand vous commencez à partir comme ça en cacahuète, bim, des pompes, allez marcher, faites quelque chose, mais corporellement, je veux dire. C'est vraiment un truc, il faut un effort, voilà, 2 pompes, moi j'en fais 2, ça me suffit, vous voyez. Mais peut-être que vous en ferez 40. En tout cas, vous arrêtez l'association d'idées. Et ça va justement vous aider à bosser sur votre estime de vous, parce que le simple fait d'arrêter d'avoir cette espèce de radio qui vous balance que des merdes sur vous-même, ça va automatiquement arrêter le fameux jugement des autres et la peur du regard des autres, parce que vous allez tout simplement commencer à vous dire que vous êtes une nana ou un mec qui déchire grave, oui vous êtes extraordinaire comme tous les êtres humains, et oui vous méritez des bonnes choses, et en fait petit à petit vous allez vous dire que oui en fait c'est vrai, en fait oui je mérite tout ça et tout va bien se passer, et vous allez voir que le regard des gens autour de vous va se transformer aussi, puisque tout dépend toujours des pensées que vous entretenez, Et bien évidemment, oui, là, Mathilde, oui, ça tu sais bien, les mots ont un impact sur notre posture, mais en fait, c'est même pas tant ça, c'est notre posture qui a un impact sur le reste. C'est plus dans ce sens-là, tu vois, c'est-à-dire que vraiment, le cerveau, il a vraiment enregistré la chimie de notre corps, c'est-à-dire que quand on se tient comme ça, et du coup, ça joue sur nos pensées, donc c'est plutôt l'inverse, c'est la posture qui va jouer sur les mots et tout ça qu'on entretient. Donc, ce que vous pouvez faire aussi, par rapport à cette peur du regard des autres et du jugement des autres, c'est déjà de vous dire ouvertement, vous prenez un carnet, un petit papier, là maintenant tout de suite, ou ce soir, ou quand on finit le live, et puis vous pouvez dire, qu'est-ce que je ferais, voilà, concrètement, qu'est-ce que je ferais si j'avais pas du tout cette peur du regard des autres, cette peur du jugement, qui je serais, qu'est-ce que je ferais? Parce que ça va commencer à vous aider à vous projeter. Et puis finalement à voir que si vraiment j'osais la totale, du coup je serais comme ci, comme ça, et ça va déjà vous donner aussi des axes sur ce que vous allez avoir envie de faire demain. Donc ça c'est important. Et puis voilà, et surtout ça va pas vous mettre en position encore une fois de victime ou en retrait à attendre que quelqu'un vienne vous adouber ou que quelqu'un vienne vous dire « Oh, voilà, c'est fabuleux, ce que tu fais, ou je te vois trop faire ça. » Non, prenez vraiment le pouvoir. Le problème du regard des autres et du jugement des autres, comme je l'ai dit au tout début, c'est lié à l'éducation binaire qu'on a reçue. C'est bien, c'est mal. C'est mal, c'est bien. Et surtout, ça venait de l'extérieur. C'est-à-dire qu'on ne dit pas aux enfants, alors maintenant dans les écoles Montessori ou alternatives quelles soient, on va aider l'enfant à apprendre à s'auto-évaluer. Et ça, c'est génial. Parce que sinon, on attend que l'extérieur vienne nous dire c'est bien, c'est mal.
Et on continue à fonctionner comme ça, potentiellement jusqu'à la fin de nos jours, tant qu'on n'a pas pris conscience justement de ce mécanisme-là. Donc c'est important de pouvoir juger, j'aime pas trop le mot, mais s'auto-analyser, s'auto-célébrer, s'auto-diagnostiquer, quoi, en quelque sorte, et de se dire, bah ouais, tiens, ça c'est pas mal, ouais, là j'aurais pu faire mieux à ce niveau-là, mais j'arrête de me flageller, c'était quand même pas mal dans l'ensemble, et là-dessus, demain je ferai de cette manière. Donc voilà, encore une fois, dans le regard des autres, le jugement des autres, ce qui revient, c'est tout simplement la peur de ne pas plaire. Ça vient depuis le collège, hein, parce que quand on est petit, on s'en fout, on fait comme si, on est dans l'imitation et tout ça, et à partir du moment où on arrive au collège, c'est l'âge aussi où on arrive dans la comparaison. Donc on arrête d'imiter, on arrête de faire comme si et de s'amuser, et on est dans la comparaison. Et alors aujourd'hui, avec les réseaux sociaux, c'est encore pire pour les jeunes, pour les grands aussi, enfin les adultes, mais pour les jeunes, c'est terrible. Et il y a vraiment cette notion de il faut que je sois à peu près dans le moule et dans une étiquette. Donc, je ne sais pas si vous avez remarqué d'ailleurs, mais aujourd'hui, sous couvert d'arrêter d'étiqueter les gens, on crée encore plus des étiquettes, quoi. C'est juste hallucinant. C'est moi je suis comme ci, comme ça, c'est non-genré, mais à partir du moment où tu dis non-genré, t'es déjà en train de te mettre une étiquette. Enfin, tout le monde met des étiquettes sur tout, et ça crée un communautarisme à deux balles, et en fait, finalement, on est plutôt là pour être en unité et en amour. Après, que toi tu sois différent de moi, je m'en fous, tant mieux, c'est ça qui fait une richesse, tu vois. Mais par contre, bon, bref, c'est juste un autre débat. Mais effectivement, le côté essayer de plaire à tout le monde, bah, ça va pas, on va se suradapter, et là, à coup sûr, on se travestit. Et là, on peut pas être dans l'amour de soi et dans l'estime de soi, puisqu'on est en train de se casser tous les jours un petit peu plus en essayant de plaire à l'autre. Et encore, on essaie de plaire à l'autre, mais on ne sait pas ce qu'il veut au final. On croit savoir ce qu'il veut, on croit savoir ce qu'il attend ou ce qu'elle attend. Et donc, on essaie de se conditionner, sauf qu'au fil des années, on s'oublie complètement. Et là, qui suis-je, où vais-je, et c'est là que le bas blesse. Donc, pour ce faire, c'est déjà, comme je l'ai dit tout à l'heure, rebooster votre estime de vous en portant et en prêtant attention à tout ce que vous vous racontez sur vous-même depuis le matin jusqu'au soir. Et quand vous allez vous rendre compte qu'il y a plein de pensées qui vous pourrissent, bah du coup, vous allez stopper ça et vous allez voir que cette peur du regard des autres et du jugement va s'annihiler. Parce que c'est... Quand bien même quelqu'un vous jugerait, et encore une fois, si vous regardez depuis le début ou si vous avez regardé depuis le début, c'est rare les gens qui vont vraiment vous juger comme ça, c'est hyper rare. Donc en fait, c'est seulement vous qui continuez à croire ce jugement, et vous pouvez y passer des semaines, des mois à vous flageller, alors qu'en fait, il n'en est rien, c'est juste une illusion, quoi. Donc l'estime de vous, vraiment à travailler, et puis ce que vous pouvez faire aussi, c'est d'oser, donc des apostrophes, oser faire des petites choses, des grandes choses aussi, allez-y, c'est génial, mais déjà des toutes petites choses. Des choses qui finalement sortent de votre quotidien, mais même des trucs vraiment tout bêtes, mais qui vous font du bien, qui vous donnent envie, et ça j'en parle souvent, mais c'est tellement dommage quand on se dit bah ouais tiens j'aimerais bien prendre un cours de calligraphie où j'ai toujours rêvé de faire je sais pas de la danse classique ou des pointes, mais j'ai 30, 40 ou 50 ou 60 ans, du coup je le fais pas. Bah si, bah moi j'avais pris là il y a quelques mois un cours de danse comme ça, et puis je continue tout le temps à faire des trucs chaque semaine. La semaine dernière, je crois que c'était la semaine dernière ou il y a 2 semaines, j'ai pris un cours de chant avec une ancienne coachée. En fait, toutes les semaines, et presque 3 fois même par semaine, je fais des trucs qui sortent de mon cadre habituel, justement pour me donner des petits coups de allez hop, et réveille-toi, sors de ta zone de confort, et puis finalement, je suis comme tout le monde, bien évidemment, même comme tout le monde, pire que beaucoup. Moi, je vous dis, moi quand j'étais ado, j'étais complètement phobique sociale, je suis hypersensible, j'ai vraiment... moi, j'avais un mental... auto-jugeant de ouf, quoi, de malade. Donc bien évidemment, heureusement, oui, c'est possible de se transformer, puisque j'en suis la preuve, et après, vous pouvez le faire, et vous allez voir que ça fait vraiment du bien. Donc petit à petit, mettez-vous des challenges, osez faire des petites choses et des choses qui sortent du cadre. Virez vraiment, si vous en avez encore, virez les gens toxiques, en fait. Tous les gens qui vous tirent vers le bas, tous les gens qui sont pas sains pour vous, ne doivent pas rester dans votre entourage, en fait. Ça vraiment, c'est important. Mathilde qui dit écouter sa peur, elle a un message important pour être heureux. Oui, écouter sa peur, mais encore une fois, la traverser, parce que si on écoute sa peur et qu'on reste figé derrière sans bouger, ça n'a pas de sens. Mais par contre, se dire ah oui tiens, cette peur-là, oui ok, elle est là, je l'écoute, mais par contre, j'y vais, quoi.
Parce que si vraiment on ne fait que, comment dire, écouter la peur en restant, comment dire, en retrait, la peur c'est l'essence de dualité et c'est l'essence qu'on essaie d'inculquer à l'être humain aujourd'hui, quoi. Donc, et l'inverse de la peur, c'est l'amour. Donc bien évidemment, c'est important d'écouter la peur quand elle est là. Parfois, c'est bah oui, tiens, cette chose-là. Moi, je fais la différence entre la peur, la vraie peur, c'est-à-dire c'est une peur où finalement, faut pas outrepasser, faut pas traverser ça parce que sinon c'est dangereux pour nous. Et puis la peur, blablabla qu'on se raconte, hein. Et à partir du moment où vraiment c'est votre intuition qui vous dit non, va pas là parce que ça pue pour toi, bah ouais, non, là clairement, faut pas dépasser cette zone de peur. Mais si c'est une peur parce que blablabla, je me la raconte, là, gros coup de pied dans la gueule, hein. Et la peur, bah j'y mets de l'amour et j'y vais, et j'ai peur, mais j'y vais. Donc c'est ça, c'est un peu duel. Je vois ce que tu veux dire, Mathilde, mais il faut faire gaffe quand même avec cette zone de peur. Parce que voilà, c'est important d'écouter les bons. Ouais, tu dis bah voilà, t'es d'accord aussi. Donc vraiment c'est ça, c'est assez dosé des hauts dans un mot quoi, doser et d'oser faire des choses quoi. Dans les deux cas. Voilà pour ce soir sur la partie peur du regard des autres, peur du jugement des autres. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Mais la première chose, c'est d'abord par rapport à soi. C'est toujours par rapport à nous-mêmes. Hein. La réalité ne dépend que de ce qu'on a dans la tête et de ce qu'on porte à l'intérieur de soi. Mais je vous assure qu'au final, le regard des autres, le pire, c'est le regard que vous portez sur vous-même. C'est ce juge incessant qui va être là tout le temps à vous dire c'est pas assez bien, c'est pas assez rapide, c'est pas assez ceci, tu fais pas assez bien. Et qui en plus va engendrer parfois de la comparaison. Si vous scrollez sur les réseaux, Instagram notamment, c'est terrible. C'est-à-dire qu'il y a forcément, il y a toujours mieux de toute façon, il y a toujours moins bien, mais l'être humain, on aura tendance à regarder ce qu'on n'a pas, et c'est bien dommage d'ailleurs, et du coup, c'est jamais assez bien, et donc on se flagelle à chaque fois, au lieu d'être dans attends, mais déjà je suis en vie, c'est top, et moi, qu'est-ce que je veux en fait? Qu'est-ce que je veux? Et je m'en fous en fait de ce que font les autres. Si vous avez envie de faire un truc qui n'a strictement rien à voir avec le schmilblick, allez-y, lancez-vous quoi. Et ouais, Myriam, merci, qui dit, et sinon ta méthode permet de travailler tout ça. Ouais, effectivement. Et puis Céline, coucou Céline, merci pour ce coup de boost. Tu en as peut-être déjà parlé, quand on a peur du jugement des autres, c'est parce qu'on se juge soi-même. Oui, j'ai fait que ça, effectivement. Exactement. Et les autres s'en foutent de nous. Oui, les autres s'en foutent de nous, sauf, comme je l'ai dit tout à l'heure, si c'est des relations toxiques et tout, mais si c'est le cas, vous les virez. Et ça, c'est important aussi, hein, parce que quand on a des relations toxiques dans son entourage, il y a un moment, trancher, c'est important, mais aussi, c'est important de regarder pourquoi on a ces relations. Alors, je parle pas quand c'est le cercle familial, voilà, mais quand parfois c'est dans l'environnement, par exemple, amical, et où de temps en temps, vous avez des relations toxiques, où vous avez des réminiscences, des répétitions d'amis ou d'amis qui ont été comme ça toxiques, c'est hyper important de regarder, attends, pourquoi moi j'attire ça en fait? Pourquoi j'ai attiré ça? Et moi ça a pu m'arriver bien avant, enfin il y a longtemps, mais c'était ça, et c'est super important de regarder parce que, sinon ça se répète, et deux, on est toujours co-responsable. Donc si la personne toxique vient à moi, c'est parce qu'à l'intérieur de moi, il y a une victime qui a très envie de se faire défoncer. Et là, voilà, donc ça c'est encore différent, moi je ferai peut-être un live là-dessus, mais en tout cas c'est important de s'auto-regarder, voilà, sans se mettre voilà, tout ce qui va bien, bien sûr on est merveilleux, c'est génial, mais c'est important aussi de se regarder franchement quoi. Et il y a toujours une leçon de toute façon, exactement Céline. Donc voilà pour ce soir. Dites-moi si jamais il y a des choses que vous voulez que j'approfondisse ou pas. Et sinon, que vous dire à part aimez-vous. Ça c'est le chemin en fait. On est sur Terre pour expérimenter, évoluer, s'aimer. Et à partir du moment où on s'aime pleinement, là on peut aimer les autres. Hein. C'est le message de Jesus. Et tu aimeras ton prochain comme toi-même. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. C'est si je m'aime pas, je peux pas aimer l'autre. Hein. C'est je l'aime comme moi je m'aime. C'est ça hein, le vrai adage quoi. Donc aimons-nous et aimons-nous
c'est aimons-nous inconditionnellement, c'est-à-dire sans condition. C'est pas nous aimer quand tout va bien, quand on cartonne, quand on est bonasse, et ainsi de suite. Hein. C'est s'aimer quand vous êtes en mode legging sur votre canapé comme une merde parce que vous êtes crevé et que c'est pas du tout la journée. C'est vous aimer quand vous ratez, mais comme une crêpe, quelque chose sur lequel vous étiez positionné. C'est vraiment s'aimer à tous les niveaux, quoi. C'est s'aimer tout le temps. Hein. Voilà, on est sur Terre pour s'aimer. Donc même quand on va pas bien, on s'aime quand même, quoi. On se fait des bisous, et puis c'est reparti. Et demain, ça ira. Encore une fois, la vie, c'est un cycle. Donc, le côté un peu développement perso, pourtant, moi, je suis dans le développement perso, ça fait, voilà, j'avais 8 ans, donc autant vous dire que ça date pas d'hier. Mais là où j'ai du mal, c'est avec tout le... Comment dire, un espèce de mensonge du développement personnel qui est ouais, je vais bien, tout va toujours bien et tout ça. En fait, c'est pas ça, c'est que c'est cyclique. Donc il y a des moments où vous êtes là-haut, des moments où vous rétamez, vous remontez, c'est cyclique et ça c'est normal. Par contre, là où c'est important, c'est de se dire que même quand on est dans la phase du bas, eh ben je m'aime quand même, je vois ce qui se passe à l'intérieur de moi, j'accepte mes failles, mes blessures, mes zones d'ombre et puis voilà. Mais c'est pas, je crois que tout ira toujours bien non-stop et que ce sera toujours là-haut. Hein. Ça marche pas. Hein. Ça c'est faux. Mais voilà. Par contre, oui, on peut célébrer et s'aimer et surtout aimons-nous quand ça va pas. Hein, parce que c'est là que, sinon c'est trop facile. Hein, quand tout va bien, c'est facile de se kiffer, de se dire qu'on est génial et compagnie. Donc voilà, jugeons-nous bien et bien nous juger, c'est de s'aimer dans toutes les facettes de nos vies, quoi. Même, voilà, celles qui sont un peu plus dégueulasses. Bon, je vous fais plein de bisous. Je pense que je vais vous arrêter là pour ce soir. Ah, merci pour vos petits mots, c'est sympa. Et ouais, carrément, t'as raison. Toi, Celtic Soul, yeah. Apprendre à poser ses limites pour ne pas accepter les relations toxiques. Bien sûr, c'est la base. Mais pour apprendre à accepter, tu vois, tes limites, c'est aussi de se dire... moi, je veux plus attirer ça. Et qu'est-ce qui a fait qu'à un moment, j'ai attiré ça, tu vois. Mais tu as tout à fait raison, bien évidemment. Tout est une question après de limite, de respect de soi et de se dire que en fait on mérite le meilleur, donc on mérite aussi des relations saines, harmonieuses et qui nous font grandir et qui nous font évoluer. On est sur Terre pour s'aimer, pour expérimenter, pour évoluer. On s'est incarné pour faire l'expérience de la matière. Donc voilà, bien sûr on est des êtres spirituels, on est des belles âmes et tout ça, voilà, mais on est descendu pour expérimenter les choses. Donc c'est bien d'être là-haut, mais c'est bien de s'incarner aussi. Et nous on est là, cette génération, quand je dis génération, c'est pas une question d'âge, hein, c'est la génération d'êtres humains aujourd'hui sur Terre, en tout cas ceux qui sont conscients. On est là pour faire le pont vraiment entre là-haut, hein, vraiment le ciel, la terre, hein, et donc vraiment ce côté très incarné, très la matière et l'âme. Donc on est vraiment en train de faire descendre toutes ces énergies, tout spirituel sur Terre, et on incarne ça. C'est vraiment, on est en train de faire le pont, et c'est ça qui est génial. Et on est de plus en plus nombreux à faire ça depuis les 20 dernières années, et c'est fabuleux ce qui se passe en ce moment. Donc voilà, et si vous êtes là ce soir au live, c'est que vous faites partie de cette grande famille cosmique qui va aussi apporter toutes ces belles vibrations. Et donc le travail qu'on a à faire, c'est ça, c'est de nettoyer le plus possible pour être ce grand réceptacle d'amour, et qu'on ait cet amour à l'intérieur et qu'on puisse le faire rayonner tout autour de nous. Donc ne vous jugez pas. Le jugement toujours. Je vais vous faire des bisous. Bye, à très très bientôt. Salut Maëva. Ciao Sophie, merci.